Quelques organisations de la société civile alertent les autorités congolaises sur la violation des droits des défenseurs environnementaux et fonciers. Les CODELT et AAP ont fait les points sur cette problématique lors d'une déclaration conjointe à l'endroit de l'État congolais. Seulement pour l'année 2020, 5 cas de violations graves des droits des défenseurs environnementaux et fonciers ont été monitorés par ces organisations. Et le premier que je m'en vais vous présenter, c'est une situation de conflit entre une entreprise industrielle que l'on appelle JVL. Une dame ici qui présentait, que nous considérons comme défenseur justement des droits de cette communauté de Kolofuma. Et cette dame se trouve être le chef du village. Au regard des revendications de ces populations, elle a choisi justement de se lever en tant que chef de village pour porter toute cette revendication. Une dame dénonce que sa forêt ou leur forêt coutumière a été spoliée. On l'arrête, on la fait arrêter. Elle est gardée au parquet des mois et des mois sans être jugée. Il y a quand même déjà un problème là. Une situation qui laisse perplexes les activistes engagés dans la défense des défenseurs des droits environnementaux et fonciers. Le but que nous visons à travers notre campagne n'est pas que les défenseurs des droits fonciers et environnementaux jouissent d'un régime spécial de protection. Mais c'est par contre un régime commun de protection qui existe et qui leur est parfois refusé d'être appliqué. L'autre cas présenté à la presse est bien celui de Willy Eloua, un avocat qui a failli être lynché pour avoir mené une enquête sur les violations graves commises par les éco-gardes sur les communautés locales et peuples autochtones pygmées vivant dans et autour du parc national de Salonga. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements dans certains quartiers de la capitale, les chefs de l'État lui pensaient déjà à l'option de la création et de la modernisation des routes secondaires comme solution durable. Les modes de gestion participative du président de la République a permis les montages des séries de projets dont, pour certains, les lancements ont débuté dans certains coins de la capitale. Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communément appelée Terre Jaune, que le président de la République a donné les premiers coups de gaz de tracteurs pour marquer le début d'asphaltage depuis des 40 km de voirie dans la capitale congolaise. Terre Jaune, BAT ou encore entrée quartier 1. Au total, 6 axes du district de la Tchangou sont concernés pour le projet Tchilé-Gelou. Les habitants de ce coin de la capitale ont exalté de joie de voir des chaussées modernes traverser leur quartier. Bien avant le lancement des travaux, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les vice-premiers ministres de l'infrastructure et le directeur général de l'OVD ont donné les précisions sur ce projet initié par le président de la République. Un financement de 138 millions de dollars sera également alloué pour la réhabilitation des voiries de la province de Kasaï, de l'Équateur et de Bandundu. Le chef de l'État a également marqué une pause au pont Matete qui s'est affaissé sous la pression des dernières pluies. Sur les lieux, l'Office de voirie et drainage a entamé les travaux de réhabilitation sur cet ouvrage qui relie les districts de la Tchangou au reste de Kinshasa. Le cortège présidentiel a fini son parcours à la 7e rue Limitée pour le lancement du projet de modernisation des routes secondaires à haute importance et influence. 13 km de voiries seront réhabilitées au niveau des 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue et une partie de la commune de Limba. En 24 mois, l'Office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 des 26 km prévus dans le cadre des projets financés par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Initialement prévu pour ce 15 mars par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a été suspendue par mesure de précaution, selon un communiqué de presse rendu public par le ministre de la Santé le 13 mars 2021. Cette suspension intervient après des rapports de cas de formation des caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées dans d'autres pays
notamment le Danemark, la Norvège, l'Estonie, la Lettonie et le Luxembourg. Le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ce vendredi 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Il rassure la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. D'après un professionnel de la santé, vu que la République démocratique du Congo avait commandé 4 vaccins, il y a lieu de recourir aux 3 autres. Il s'avère quand même que la RDC, c'est un pays d'experts. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé dans d'autres pays. Vous le savez bien, c'est certains pays qui ont mentionné les effets secondaires, notamment la thromboembolie chez certaines personnes qui étaient vaccinées. Alors, sur cette question, il faut comprendre qu'il y a 2 points importants. Le premier point, d'abord, c'est que ce ne sont pas tous les pays qui ont arrêté la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Deuxièmement, ce n'est pas tout le vaccin qui a été incriminé, mais c'est un lot de vaccins. D'accord ? Donc, c'est ce genre de choses auxquelles on est habitué. Lorsqu'il y a un médicament qui est mis sur le marché, on vous dit attention, le lot XY ou le lot 1, 2, 3 a été incriminé d'avoir produit des effets secondaires. Alors, ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'autour du ministère de la Santé, nous avons tenu une réunion ensemble pour regarder qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Nous avons discuté avec les homologues experts pour comprendre pourquoi cela est arrivé. Alors ici, je ne suis pas la personne habilitée à vous dire ce que le RDC va prendre comme décision, mais moi, en tant qu'expert en santé publique, ce que je demande, c'est la prévention. Une vie reste quand même un élément important dans le système de développement. On ne peut pas, lorsque les autres sont en train de décrier justement la sûreté de ce vaccin, se lancer avec le même vaccin. Je crois que sur le plan éthique, ce n'est pas bon. Donc je pense que normalement on devrait, et j'ai dit on devrait parce que ce n'est pas moi qui déciderai, on devrait surseoir l'utilisation de l'AstraZeneca en attendant qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. L'avantage que nous avons, et là c'est quand même un point positif, c'est qu'au-delà du fait qu'on ne peut pas utiliser l'AstraZeneca, nous avons d'autres choix. C'est ce qui est bien parce que rappelez-vous qu'il y a eu des situations où vous n'avez qu'une seule molécule contre une maladie. Donc si vous n'avez pas d'autre choix, ce qui devient difficile, nous avons les Sinopharm, nous avons les vaccins russes, nous avons les vaccins chinois, nous avons les vaccins, d'autres vaccins qu'on pourrait utiliser pour justement faire. Pour sa part, la population soutient la mesure prise par le ministre de la Santé en précisant qu'elle ne veut pas de ce vaccin. Les vaccins de Covid-19, s'ils l'ont suspendu, ils connaissent les avantages et les désavantages. C'est inutile de nous administrer ces vaccins. Suivons d'abord l'évolution d'autres pays. Il ne faut pas que ça commence par la RDC. L'affaire des vaccins, moi je n'ai pas aimé et j'ai décidé de ne pas faire vacciner ma famille car certaines personnes vaccinées en dehors du pays connaissent des problèmes sanguins et d'autres meurent. S'ils vont nous arrêter, qu'ils les fassent. C'est bien comme il a été suspendu. Moi personnellement, je ne prendrai pas, sommes-nous leurs chauves-souris, pour faire l'objet des essais. Le corona n'existe pas ici. Ce sont juste de grippe. Ouais, ceux qui suspendent, nous sommes d'accord parce que
Si les vaccins étaient suspendus, je suis d'accord parce qu'il y a déjà une polémique autour de ça. Je ne suis pas d'accord avec ces vaccins, mais monsieur me propose l'argent. Il semble qu'il y a des conséquences dans les jours à venir. Il y a des conséquences dans les jours à venir. Une campagne de communication sérieuse s'avère très nécessaire afin que la population comprenne le pourquoi de se faire vacciner. La République démocratique du Congo a produit 152 538 mètres cubes de bois au cours de l'année 2020, dont 115,446 mètres cubes de bois grim et 37 092 mètres cubes de bois scié, indiquent les statistiques de la Banque centrale du Congo. Cette production de 2020 est en légère baisse de 3,2% par rapport à celle de 2019, estimée à 157,668 mètres cubes de bois, dont 117,697 mètres cubes de bois grim et 39,971 mètres cubes de bois scié. Avec ses potentialités forestières étendues sur 155 millions d'hectares de forêt, la RDC peut produire en respectant les normes jusqu'à 10 millions de mètres cubes de bois annuellement. Les feuilles de manioc appelées pondou ont été découvertes en 1558 au bord du fleuve Congo en République démocratique du Congo. Cet aliment est très sollicité dans la gastronomie africaine, à savoir le Mali, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, le Libéria, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Tchad. Sa plante se consomme depuis les feuilles jusqu'aux racines. Sa racine, quant à elle, se transforme en tubercule de 20 à 50 cm de long et 5 à 10 cm de diamètre et de couleur brune. Les feuilles de manioc contiennent beaucoup de vitamine A et sont importantes pour la croissance, la vue et pour prévenir les maladies. Elles contiennent également les vitamines B, C, beaucoup de fibres alimentaires, par conséquent très nutritives. Il est recommandé de consommer les feuilles de manioc en quantité suffisante et régulièrement pour leurs vertus médicinales et leur action antibactérienne, car elles luttent contre les incommodités sanitaires comme le paludisme non sévère, la fièvre, la désinfection des plaies, les brûlures, la conjonctivite et l'anémie. Ici est de noter que les feuilles de manioc doivent être bien lavées plusieurs fois à l'eau propre et avec précaution avant d'être cuites longtemps à l'eau bouillante. À Kinshasa, le pondou se prépare avec l'huile de palme associée à d'autres épices et, de préférence, à la braise. Elle se broie de deux manières, soit à la machine, soit à la main, à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Notons également que les feuilles de manioc se vendent souvent en ambulant, généralement par les femmes, à la criée et à un prix très abordable. Pondou yango eleki.